Salut Na. Na. Ouais. C'est quoi ton Na. délire? Tu es majeur? Ouais. T'es né en quelle année? 2006. Ok. Comment ça, c'est quoi mon délire? En fait, j'étais pas là au début du live. Et je veux savoir, t'as quoi contre les musulmans? J'ai rien contre les musulmans, je parle uniquement d'islam. Et pourquoi tu parles tout le temps de ça dans tous tes lives? Parce que j'aimerais bien, ça fait des mois que je demande qu'on me dise, qu'on me donne une phrase là-dedans qui n'aurait pas pu être prononcée par un humain et j'ai toujours pas trouvé. Donc, c'est pour ça, je continue ma quête spirituelle. Ah, ok. Et toi, est-ce que t'as une phrase là-dedans qui pourrait prouver la divinité du Coran, Tu qui bugs. n'a pas été prononcée par Allah? Qui a été prononcée par Allah? Allô, tu m'entends? Non, c'est toi qui bug là. T'as du coup. bugué. Hein. Non, c'est toi qui bug, je crois. Ah bon? Je sais Ouais. pas, t'as bugué. Ça a coupé quand tu parlais en fait. Alors, est-ce que tu as une preuve, toi, enfin une phrase dans le Coran qui n'a pas pu être dite par un humain? Ouais. Vas-y. Attends, je cherche. Attends. Comment ça, tu cherches? Attends. Comment t'as été convaincu, toi, de la divinité du Coran? Comment t'en as été Depuis convaincu? que je suis petite, depuis que je suis petite, bah voilà. Oui, J'ai lu le Coran, j'étais à l'école arabe, on m'a expliqué et voilà. oui, mais toi, toi, on t'a expliqué que ce livre était divin, donc tu as cru ce qu'il y avait dedans. Mais est-ce que tu as réussi parce que à trouver une preuve qu'il était divin? Bah, c'est Dieu qui l'a ramené à un prophète et il Ouais, l'a mais- descendu. Ouais, mais ça, tu le sais comment? Parce que c'est écrit Après, dedans. c'est écrit. Dedans. Mais si Ouais. je prends n'importe quel livre, en fait, je peux me fier à ce qu'il y a dedans, ça veut dire. Bah, ça, c'est dans tous les livres, du coup. Bah oui, bah du coup, si je prends Harry Potter, ça veut dire que les sorciers existent? Alors là, t'as tout upine. Bah non, mais vraiment, si je prends Harry Potter et que je lis ce qu'il y a dedans, est-ce que je peux en tirer la conclusion que les sorciers Bah existent? non. Bah voilà, faudrait que je trouve une preuve que dans le livre, que ce livre est véridique. On est d'accord? Ouais, mais même, genre, chacun sa croyance. Bah oui, mais pour croire que ce livre est divin. Parce que quand même, tu bases toute ta vie et toute ta foi sur ce qu'il y a là-dedans. Donc pour baser toute ta vie, toute ta foi, toute vraiment tes croyances dans ce livre, il faut au moins que tu aies une bonne raison de croire que ce livre est divin. Sinon, à quoi bon? Bah, je crois quand même. Et dedans, est-ce que tu as trouvé un passage, une phrase ou quelque chose que aucun homme au 7e siècle n'aurait pu prononcer? Quelque chose qui prouve que c'est tu peux divin. te lever. Oui, je pourrais, ouais. Mais je vais pas le faire. Et c'est quoi ton délire à faire des TikTok où tu mets des voiles, tout ça là, et tu te balades un peu nu? Pourquoi tu veux pas parler de l'islam? Pourquoi Non, tu veux mais pas parler réponds. de ta foi? C'est même pas de l'islam, c'est de ta foi. Pourquoi tu Non, mais crois, attends, Na? réponds. Pourquoi tu crois, Na? Mais réponds. Parce qu'il y a plein de gens comme toi qui croient sans savoir pourquoi ils croient. Donc je viens pour les perturber un petit peu et les pousser à Tu réfléchir. me perturbes pas, hein, crois pas. Bah, à partir du moment où j'essaie de te faire réfléchir, tu bugs. Donc si, un petit Mais peu je quand bug même. pas, je bug pas. Je Alors, crois à ma explique-moi. religion. Bah, Parce que c'est explique-moi écrit dans le Coran, c'est tout. Voilà, donc tu crois en ce qu'il y a dans le Coran parce que c'est écrit dans le Coran. Ouais. Mais tu te rends bien compte qu'il y a rien de rationnel et de logique là dans ce que tu Si. viens de dire. Là, c'est même limite de la folie que t'es en train d'expliquer. Bah, tant pis, je suis Tu folle. sais, la folie, c'est quand tu crois ou que tu fais des choses sans avoir de raison valable ou rationnelle de le faire ou d'y croire. Bah, tant pis. Bah non, Pourquoi, pas tant toi, pis. t'es chrétienne? Parce que non, moi je suis athée. Mais moi c'est pour Bah, toi que je tu dis mêles ça. pas des- Tu vis toute Pourquoi tu ta mêles que de vie. l'islam et pas du christianisme C'est ou je sais parce pas. que c'est la même merde, hein, je te rassure. Toi toute ta vie t'as misé sur l'islam. Moi je veux juste savoir, est-ce qu'elle a de bonnes raisons d'avoir mis toute sa vie sur l'islam? Bah ouais, forcément. Si quelqu'un veut prendre la relève, vous tapez 2 si vous êtes un homme ou des séries de 2 et 1 si vous êtes une femme ou des séries de 1. Elle est descendue. C'est triste. Je vous laisse tapoter les amis pour stabiliser le live. Je vous remercie d'avance. Voilà. Salut Rasco. C'est Rasco, c'est ça? Ouais, c'est ça. 94. Ça va Rasco, bien la forme? Ouais, tranquille et toi? Alhamdoulilah. Tu es musulman Alhamdoulilah. sunnite. Ouais, je suis musulman sunnite. Bienvenue à toi. T'as écouté un petit peu?
Ouais, je te connais, ça fait longtemps que je te connais. Et t'es déjà monté? Non, mais je me rends compte que tu veux pas lâcher l'affaire, hein. Non. C'est une dinguerie. Je veux avoir une réponse. Je me dis, c'est pas possible. Il y a 1,8 milliard de gens qui croient en ce livre. J'aimerais comprendre pourquoi. Pourquoi? Ça m'obsède. Bah déjà parce qu'ils sont à libre arbitre, ils font ce qu'ils veulent déjà. Bah oui, bien sûr, je suis d'accord. Mais moi, je veux comprendre pourquoi. Ça, c'est pas une raison, ça. Ça, c'est une possibilité. C'est quelque Non, chose qui permet que non, ça c'est une arrive. c'est une réponse à ta question. Tu as dit pourquoi ils croient en ça. Pour la simple et bonne raison qu'en vertu de leur libre arbitre, ils peuvent choisir entre deux possibles, croire ou ne pas croire. Ils ont pris le choix de croire, donc ça répond à ta question. Non, mais d'accord, d'accord. Mais non, ça répond pas à la question. Parce que D'accord, mais justement, non. il y a, bah non, ça répond pas à la question. Moi, j'ai la capacité de faire plein de choses. Mais c'est pas parce que j'ai Non. la capacité que je vais le faire. Faut avoir une bonne raison de le faire. Par exemple, j'ai la capacité, je sais pas, de partir à l'autre bout du monde et de voyager. Mais est-ce que j'ai envie de le faire? Bah non, là actuellement, j'ai pas envie. Donc je vais pas le faire parce que j'ai pas de bonne raison de le faire. J'ai du travail, j'ai pas le temps, j'ai pas de bonne raison, tu vois. Mais j'ai le droit de le faire, je suis en capacité de le faire. Là où oui, je suis d'accord avec toi, c'est tu as la capacité de croire, donc tu peux croire. Mais c'est pas la raison pour laquelle tu crois. La raison pour laquelle tu crois, normalement, c'est que tu as trouvé des La bonnes raison pour raisons laquelle d'y tu crois, croire. c'est la conviction. C'est pas compliqué. Ben justement, qu'est-ce qui t'a convaincu là-dedans? Qu'est-ce qui t'a convaincu que c'est écrit et divin, que c'est bien la parole du Dieu qui existe, Pour auquel la tu simple crois? et bonne raison que c'est le dogme le plus rationnel. Parmi toutes les religions que tu vas trouver, ou même des méthodes de pensée, des méthodologies, d'ailleurs la tienne. Est-ce que tu veux qu'on compare maintenant, parce que c'est bien toujours de parler de l'islam, etc. Mais est-ce que tu veux qu'on compare l'islam et l'athéisme? Qu'on rigole un peu? Non, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai voilà. envie de comprendre pourquoi ça, tu crois que c'est divin. Pourquoi cette parole, tu penses qu'elle émane d'un Dieu. Mais tu trouves pas que ça intéresse les gens de savoir pourquoi toi tu es athée? Mais je m'en fous. Moi, c'est pas mon sujet. Si tu veux, tu ouvres des Ah ouais. lives et tu parles d'athéisme. Mais ici, Parce moi, que j'ai c'est très envie net, de hein. C'est très net, comprendre. ton paradigme ne tient pas. C'est pour ça que je veux pas le Oui, défendre. je sais pas. Oui, je sais. Ça Mais- ne tient pas. mais Mais pourquoi est-ce tu le que défends toi, pas? du Tu coup, l'as tu jamais peux défendu. me défendre? Parce que j'ai pas besoin de défendre. Moi, je m'en fous. Moi, Ah, je m'en d'accord. fous. J'ai pas besoin de défendre l'athéisme. En revanche, j'aimerais comprendre comment, toi, qu'est-ce que t'as trouvé là-dedans de divin? Qu'est-ce qui fait que ta conviction est fondée sur Bah, le fait déjà- que ça, ce soit une parole divine? Bah, déjà, premièrement, t'as limité l'islam au Coran et ça prouve ton ignorance. Pas Mais du tout. J'ai pas limité à l'islam au Coran. bah si, tu me dis, en réalité, si tu es musulman, ça veut dire que, en gros, tu as un argument qui prouve que le Coran est la parole divine. Non, Bah, ça oui. bien sûr. oui, Mais c'est sauf la qu'il y a base, pas- en fait. Oui, mais sauf que l'islam ne se limite pas au Coran déjà. Je peux te Non, mais prouver ça, l'islam je suis par la d'accord. sunna, Mais bien moi, sûr. c'est pas ma question. Moi, je parle là que du Coran. Parce que c'est la base, c'est la source numéro 1. C'est-à-dire que dans l'islam sunnite, al-Sunna wal Jama'a, le Coran, c'est la numéro 1 de source. C'est-à-dire que c'est la parole divine. Donc, tout ce qui va en découler Mhm. ne peut pas la contredire. D'accord, très bien. Je te pose une question. Al-Hadith al-Qudsi, la parole, c'est la parole divine, mais qui est dans un hadith. C'est comment du coup? Mais ça, j'en parle pas tout de suite. Moi, je te parle du Ah, Coran, t'as pas la tout de suite. divinité. Bah, en fait, c'est simple. La base de l'islam, c'est Mm. Allah a fait descendre une parole. C'est celle-ci. Moi, j'aimerais commencer par ça, Non, par c'est la pas base. celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. Ah, c'est pas le Coran. C'est pas Allah qui a fait descendre sa Tu as parole dit, divine. tu as dit l'islam, la base de l'islam, Oui. c'est qu'Allah a révélé un livre qui est le Coran. Non, c'est Oui. faux. Ah, Non, c'est pas vrai. ça. Non. D'accord. Ok. C'est Donc ça, un des livres qu'Allah a révélé. oui, d'accord. Mais est-ce que celui-ci, c'est la parole de Dieu? Celui-là, en fait partie, oui. D'accord. Et ça, comment tu sais que c'est la parole de Dieu? Je le sais par des arguments, par le prêche du Quel prophète. argument? Bah, c'est simple. Regarde, je vais te poser une question simple. Je veux voir juste la réponse que tu vas donner. Il y a, tu connais, j'imagine, la sourate du Coran qui parle de Abu Lahab. Ouais. Tu la connais, ok. Et j'ai une Enfin, question à te je poser. connais, Si oui. tu connais un peu, on va dire l'histoire du Coran, on va dire l'histoire de révélation. Tu sais que cette sourate-là a été révélée parmi les premières ères de l'islam. Dire c'est dans les premières années du prêche du prophète. C'est pas vers la fin. Continue. Ok. Il y a des promesses qui sont faites dans ce verset, dans cette sourate. Mhm. Notamment le fait que Abu Lahab va aller en enfer et va mourir mécréant. T'es d'accord Mhm. avec ça? Oui. La question que je te pose, c'est ici justement au début de l'islam, donc c'est-à-dire vers les premières années où le prophète a prêché, il y a eu justement cette annonce qui a été faite que Abu Lahab va mourir mécréant et ne va jamais être musulman. Mhm. Et on a vu que par la suite, il est mort mécréant et il n'est jamais devenu musulman. Mhm. La question que je te pose, c'est justement, là, tu as deux choix possibles de réponse. La première, c'est du hasard. En gros, bon, bah, c'est le hasard qu'il n'est pas devenu musulman.
Ou la deuxième réponse, c'est de dire qu'il y avait un être omniscient qui a prédit cela. Non, il n'y a pas que ça s'appelle un faux dilemme. Moi, Ok, j'ai donne-moi d'autres... donne-moi un autre élément. Un autre élément. L'autre élément, c'est que quand tu regardes historiquement dans les hadiths et compagnie, tu vois qu'Abu Lahab Attends, était malade. attends, Je pourquoi tu parles des finis. hadiths Pourquoi tu parles des hadiths? Tu m'as dit on parle Tu que me du laisses Coran. finir? Ben, y a Mais pas tu de m'as dit on souci. parle que du Je te Coran. donne les, mais non, mais moi, je te donne les solutions. Tu me dis, il y a que deux choix. Je vais prouver que tu as tort. Il y a pas que deux Mais choix. prends Tu des nous choix fais un du faux Coran, ne dilemme. prends pas des choix du hadith. Sinon, je vais faire la même Paf. chose. Alors, selon l'islam sunnite, je te dis direct, ne m'interromps pas quand je Non, parle. t'inquiète, vas-y, Je c'est bon. préfère te le dire, hein, parce que Oui, sinon je te t'inquiète. fais descendre. Non, Aujourd'hui, j'ai t'inquiète, pas la t'inquiète. patience, je te le dis. Oui, j'imagine. Donc, alors, selon l'islam sunnite, ta religion, Abu Lahab était malade. Donc, ça coûtait rien de dire que Abu Lahab, sachant qu'il avait une maladie, je crois que c'était la lèpre ou je sais plus ce qu'il avait, bref, une maladie un peu grave quand même, c'était pas trop risqué de parier qu'il allait mourir mécréant, parce qu'il allait bientôt mourir. Ça, c'est la première. Deuxième, bah, tout simplement, si s'était converti avant de mourir, suffisait juste d'enlever cette sourate. Hop là, elle n'existe plus. Tu penses vraiment que 1400 ans après, on l'aurait connue cette sourate si elle avait été directement supprimée? Bah oui, parce qu'on a connaissance des sourates abrogées, Ah bon? madame. Oui, les sourates abrogées. Mais les sourates qui ont été perdues, t'en as connaissance? Bah, des sourates qu'on n'a plus dans le Coran, c'est ce qu'on appelle des abrogés, madame. Non, c'est faux. Ah bon? Ah, c'est quoi, du faux. coup L'abrogé abrogeant, les sourates abrogées sont encore dans le Qu'est-ce qui est Coran. abrogé, ça veut dire quoi? Les sourates abrogées sont encore dans le Coran. À moi, ma religion, à vous, la vôtre. Ce verset est abrogé par les versets de l'épée, selon Ibn Kathir, Al-Tabari, Qurtubi, Jalalayn et tous les savants de l'islam sunnite. D'accord, très bien. Dis-moi. Et pourtant, elle est dans le vis-à-vis- Coran, cette phrase. On est d'accord. Oui. À moi, ma religion, à vous, la vôtre. Elle est Oui, dans mais- le Coran. Bah, elle est Oui, abrogée, d'accord, celle-ci. Benefou, moi, les dés, Bah, d'accord. elle est dans le Coran et elle est abrogée. C'est pas ça, abrogé. Par D'accord, exemple, ça va. les versets de la lapidation dans l'islam ne sont pas dans le Coran, mais ils ne sont pas abrogés. Ils sont toujours valables dans le vieux. Les versets de l'allaitement, ils sont où? Ils sont plus là. Mais ils sont pas Ils sont abrogés. abrogés ou pas? Pas du tout. Ah, ils sont pas abrogés? Eh non. Et ils sont quoi, du coup? Bah, ils sont toujours utilisés. Grâce Ah, au les hadith versets de sahih. l'allaitement, ils sont utilisés. Eh oui. Alors Ah qu'ils bon n'existent plus. Où ils sont? Où? Bah, il faudra te renseigner sur les hadiths sahih, mon gars. Ah, mais pourquoi? Et sur le tu vois, fait tu me parles du Coran, là, tu vas dans les hadiths, tu me pousses à bah, aller non, dans mais les t'es hadiths, ça veut musulman pas dire sunnite, mon ref. Arrête de tout mélanger. Il y a tout le à l'heure, Coran. Je t'ai parlé de la Moi, sunna, je tu m'as dit, sais. je veux que le Coran. Paf. Moi, je veux parler de pourquoi tu crois que le Coran est divin. Si t'es pas capable de me donner un argument et que tu changes de sujet et que tu pars dans Abu Lahab, parfait. On va parler d'Abu Lahab selon Mais non, ton mais c'est dans le paradigme. Coran, Abu Lahab. On va parler d'Abu Lahab selon ton paradigme. Qui était Abu Lahab? Vas-y, dis-moi. Allah. C'était qui Abu Lahab? Un ennemi d'Allah. Ça veut rien dire. Il y a beaucoup plus de Ah, ça- précision. un ennemi d'Allah, ça veut rien dire. C'était qui Abu Lahab dans l'islam sunnite? C'était qui? Bah, c'était une personne qui était remontée contre le prophète, qui a voulu le tuer à plusieurs reprises. D'accord. Il y a C'est- pas. C'était son oncle. C'était l'oncle du prophète. Oui, effectivement. Ouais. Comment tu le sais, ça? Je l'ai sais par différents moyens. C'est marqué dans le Coran ou pas? Ah non, non. Voilà. Donc tu me parles d'Abu Lahab, que tu connais l'identité, dont tu connais l'identité, mais Oui. pas grâce au Coran. Mhm, Et tu veux oui. qu'on parle que du Coran quand tu parles d'Abu Lahab? Mais non, ça Voilà marche pas pourquoi, comme voilà ça. pourquoi tout à l'heure je t'ai dit qu'on ne limite pas l'islam au Coran. Mais je C'est ne bien, limite t'avances. pas l'islam au Coran, mon grand. Regarde. Regarde. C'est ce que je t'ai dit Moi, tout à l'heure. c'est mais t'as pas ça. voulu. Moi, c'est ça, l'islam. Tu C'est quoi, vois, ça c'est le fer de jurisprudence qui rassemble la Ah, tu connais majorité le des fiqh, toi, consensus. Donc maintenant, on va revenir sur la base, parce que moi, je m'en Ouais, branle vas-y. du fiqh. Le mariage des petites filles et tout, c'est halal, on le sait. Moi, je veux savoir comment Mais quoi, toi, quoi, comment toi, tu sais que ça, c'est divin. Le mariage des petites filles, c'est quoi le Ouais, rapport? c'est halal, bien sûr. C'est halal. Ouais, Oui, c'est mais c'est marqué là-dedans. C'est halal. Oui, mais c'est quoi le rapport? Bah, le rapport, c'est Allah. Moi, je veux savoir comment tu sais que ce qu'il y a là-dedans, c'est vraiment la parole divine. juste, il y a un truc qui me dérange. Parce que si tu y crois à ça et que tu décides d'y suivre, c'est Mhm. uniquement parce que tu es convaincu que c'est la parole divine. Donc, comment es-tu convaincu que ça, c'est la parole divine? La question, elle est très simple, en Mais fait. je viens de te donner un argument et t'as pas su répondre. Mais quel argument? Abu Lahab, Là. c'est pas un argument, mon ref. Mais du Abu coup, Lahab, selon l'islam sunnite et les sources, les mêmes sources qui te disent qu'Abu Lahab c'est l'oncle du prophète, te disent qu'Abu Lahab était malade. c'est quoi le rapport entre sa maladie et le fait qu'il soit pas musulman? Bah, mon grand, quand tu vois quelqu'un qui va bientôt clamser parce qu'il a une maladie qui est pas traitable, Mhm. tu prends beaucoup de risques à dire qu'il va mourir dans l'état dans lequel tu le vois actuellement? Non, tu Il prends peut aucun pas shahad risque. sur son lit de mort? Tu prends aucun risque. Il ne peut pas shahad sur son lit de mort? Mais mon gars, pour pouvoir shahad, faut être convaincu. Or, Abu Lahab, il croyait Non, pas du non, tout à Il ça. aurait pu faire ça en tant qu'hypocrite.
Mais pourquoi il l'aurait fait vu qu'il Ben, justement, pour démentir. prenait Mohammed pour un débile. D'accord, Tu connais je peux- les histoires je peux d'Abu parler ou pas Lahab qui défendait Je peux parler ou Mohammed. Il y a des hadiths sahih. Non mais parce que je t'apprends un petit peu ta religion. Vas-y, Il y a apprends, des oui. hadiths sahih d'Abu Lahab qui montrent clairement qu'Abu Lahab prenait son neveu pour un attardé. Il le défendait aux yeux des gens qui disaient oh ton neveu il nous casse les couilles là. Il fait n'importe quoi. D'accord, Hein, je peux il parler nous ou pas saoule, il nous fait arrêter le travail pour nous dire des absurdités, des banalités. Vraiment, il y a des hadiths sahih qui insultent D'accord. le prophète Mohammed. Je peux parler ou pas? Oui, mais y a pas de souci, je peux parler ou pas? Bah, Dis-moi, la question que je te pose, on est d'accord que Abu Lahab avait juste, même par hypocrisie, hein, sans réellement y croire, il aurait juste pu... mais pourquoi? Attends, mais Pourquoi justement, l'aurait-il c'est ce que je fait? vais- Justement, c'est ce que je vais te dire. Si Allah, ou le prophète, comme tu dis, aurait fait une affirmation dans le Coran qu'il meurt mécréant, et qu'au final il meurt musulman, ça aurait complètement démenti le Coran. D'accord. Et donc, s'il l'avait dit, il y a aucun risque, aucune chance qu'ils auraient retiré simplement le verset, non? Ah on bah l'aurait non. su, on l'aurait su. Ben non, t'aurais rien su Par le du biais tout, d'une chaîne de 1400. transmission Très coranique. bien, parfait. Qui était le calife Othman? Vas-y, je t'écoute. C'est quoi le rapport? Bah le rapport, tu vas le Me dis comprendre. pas que tu vas me parler Qui t'est- du Coran qui a été enlevé. Ah qui a bah été la brûlé. compilation avec les versets brûlés, si, totalement si. Ah, C'est non, le non, hadith non, sahih vas-y, c'est bon. qui prouve que le Coran a été compilé et que Oui, c'est ça. Abu Lahab et que le calife La semaine, hein. ok. Osman a tout fait cramer. Et Oui, il a je sais. redistribué la version qu'il a choisie lui. Donc Oui, je déjà là, mon gars, tu as confiance au prophète Mohammed. Ok, mais t'as confiance à Ousmane, toi? C'est un Ok, prophète, très bien. Ousmane? Est-ce Ah, que bah, tu tu sais- peux lui faire confiance, Ousmane? Tu sais qu'avec les mêmes hadiths que tu cites là pour parler de Uthman et des versets Oui. qui ont, enfin, des pages qui ont été brûlées, tu sais que ça concerne justement la manière de réciter. Pourquoi il a été brûlé? D'accord. Bah oui, toi, tu sais, Non, non, t'étais là. pourquoi il a été brûlé? Mais non, mais t'as T'es pris là, le hadith, t'étais là. prends-le en entier. Parce que les gens récitaient des choses différentes. Donc, il a fait Merci. ramener les manuscrits, il a Merci. fait ramener les versions différentes, et il a Mhm. cramé, une fois que qu'il avait tout Voilà. compilé, il a cramé tout ce qu'il a pas validé. Voilà. Dis-moi, Voilà. il récitait de façon différente, pourquoi? Parce qu'il y a un hadith qui Mais ça parle de change justement. rien, ça Autant change du prophète- rien. Non, non, mais attends, il y a un hadith au Mais, temps du ah, prophète. purée, c'est incroyable. La logique, s'il te plaît. Allume juste ton cerveau, je vais t'expliquer. Tu as des écrits il y a 1400 ans, d'accord? Des écrits et des récitations, d'accord? Quelques années après, il y a Ousmane qui fait tout venir parce qu'il se rend compte qu'il y a des divergences, qu'il n'y a pas les mêmes récitations ni les mêmes Ça écrits. existait au temps ok du prophète, c'est pas vrai. Je finis. Une fois qu'Ousmane a fait tout revenir, revenir chez lui pour tout compiler avec 4 hommes, je sais plus le nom, mais il y avait 4 fidèles, d'accord? Ouais. Dans le hadith, c'est marqué. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'une des transmissions qui a été rapportée, parlez-en à celui-ci, donc le 4e, et voyez, en gros. Ok? Oui. C'est-à-dire qu'une fois que ça a été tout compilé, Osman à l'avoue. Nous avons compilé, et tout le reste, nous l'avons cramé. Ça a été cramé. Donc, D'accord. comment toi, tu fais aujourd'hui, 1400 ans après, pour être sûr que tu peux faire confiance à tous ces hommes entre-temps qui ont compilé, qui ont modifié certainement, qui avaient la capacité en tout cas de le faire? Ils avaient la possibilité de le faire. Toi, tu veux croire qu'ils ne l'ont pas fait. Mais comment tu le sais qu'ils l'ont pas fait puisqu'ils avaient la capacité Tu de veux le répondre faire? Vas-y. Merci. Déjà, je vais te répondre à 2 trucs. Déjà, la première question que tu as posée, c'est simple, c'est ce qu'on appelle justement l'isnad, la chaîne le sanad, la chaîne de transmission. Et par le biais justement des rapporteurs de la chaîne de transmission, on a justement plusieurs critères qui vont nous permettre d'accepter ces personnes en tant que rapporteurs. On prend pas n'importe qui. C'est pour ça qu'on a des hadiths sahih, on a des hadiths hasan, on a des hadiths qudsi, on a des hadiths da'if, on a des hadiths même inventés. Mhm. Donc, c'est-à-dire que si on classifie les hadiths, c'est qu'on est dans la capacité de pouvoir prouver leur authenticité ou non. Secondement, est-ce que, parce que j'ai envie de le sortir, mais j'imagine... Mais prouver selon quoi? Laisse-moi Prouver... finir, s'il te plaît, Non, non, laisse-moi mais finir. prouver selon quoi? L'authenticité finir. selon quoi? Selon des Laisse-moi sources. finir, ouais. Non, non, parce que t'as dit quelque chose, il faut le prouver. Non, faut le prouver, Laisse-moi t'as fait finir, une j'ai pas affirmation. fini. Non, Mais j'ai pas ici, fini. non, ici, regarde, Mais je t'explique, je m'en fous que t'aies pas fini. Il y a 2 Ici, points. je m'en fous, quand tu fais une affirmation, tu la prouves. Tu comprends? C'est comme ça que ça marche. Tu fais une affirmation. L'affirmation, c'est celle-ci. Ils sont sahih parce qu'on a la capacité de les authentifier et de les considérer comme étant véridiques, vrais. D'accord? Moi, j'aimerais savoir selon quoi. Vrai selon quoi? Selon le paradigme islamique ou selon des sources annexes en dehors du paradigme islamique? Un appel, excuse-moi. Bah, selon des sources annexes et aussi des sources Bah, islamiques. donne-moi des sources annexes, pas islamiques, des sources historiques, des sources... Vas-y, y a pas de souci. On va m'appeler de fou. Tu m'entends pas? Ouais. Ouais, du coup, je te disais, déjà, premièrement, on a l'étude du rapporteur.
C'est-à-dire, on va étudier justement la personne. Ça peut être par des sources annexes, comme Mais tu dis. est-ce que ces notamment- gens-là sont des musulmans? Ils suivent l'islam. Donc il y a conflit Oui, c'est d'intérêts. l'islam, oui. Donc il y a conflit d'intérêts. Non. Moi je te bah si il y a conflit Bah non, d'intérêts. il peut y avoir des monnaies, il peut y avoir des monnaies fécondes. Mais non mais Je raconte. c'est un conflit d'intérêts ça s'appelle. À partir du moment où Mais tu sais prends qu'il peut des y avoir sources des hypocrites. au moment Je sais pas. peu importe à partir du moment où tu prends comme source pour prouver le paradigme islamique, tu prends une source qui vient du paradigme islamique, ça s'appelle un argument circulaire. Non. Bah si, c'est la base. Non. Si, C'est c'est ça, la base. l'argument Un circulaire. argument circulaire, c'est quand tu pars d'un postulat, et pour prouver ce postulat, tu prends une preuve dans ce postulat, pour prouver que ce postulat est vrai. C'est ça, Oui. c'est ça, bah c'est Je ce vais que te tu donner un viens de exemple. faire. Je vais te donner un exemple justement d'un argument circulaire. C'est le Coran dit que l'islam est la vérité, donc l'islam est la Ok. vérité. Oui, ça, je suis Alors- d'accord avec toi. C'est un argument circulaire. Alors, mais c'est la Par même contre- chose que tu viens de faire. Non, c'est Prouver, pas ce que j'ai fait, vouloir parce que les prouver. sources que j'ai citées, c'est annexe. Oui, mais non, les sources que tu as citées, les Abu Huraira, les Aïcha, tous les rapporteurs de hadiths, c'est pas des sources annexes, ils étaient tous musulmans. Non, mais je parle pas de Tous. eux. Je parle justement, je viens de te dire qu'on doit étudier la biographie du rapporteur. Et comment Et toi, étudier tu la l'as biographie étudié, du toi rapporteur? Mais je peux finir ou pas? Mais non, mais toi, Comment t'as étudier- étudié. Et tu peux me laisser finir? Non, parce que Comment ça, on s'en étudier fout. la- Ça, c'est tactique, on s'en fout. Moi, j'aimerais savoir Wow. si quand un hadith sahih dit que le prophète Mohammed, parce que toi, t'as dit les sahih, on les a authentifiés. Il y a pas de problème. Donc maintenant, je pars de ce postulat-là. C'est identifié. Ok, donc c'est vrai, le sahih est vrai. Quand le hadith sahih dit que le prophète Mohammed s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 et 9 ans, est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Et alors? Ok. Donc quand le prophète l'a fait, est-ce Oui. qu'il est allé à l'encontre de l'autorisation ou de l'interdiction d'Allah, ou il a juste respecté ce qu'Allah avait autorisé? Non, il a respecté ce qu'Allah avait autorisé. D'accord. Et donc, selon toi, je reviens au Coran, un Mais c'est quoi Dieu le rapport omniscient, parce qu'on va revenir sur le sujet de base. Mais tu parles des Selon- hadiths après de selon- Aïcha, qui est instable, wallah. Hop là. Selon, donc, le prophète Mohammed qui s'est marié avec Aïcha 6 et 9 ans, ça, c'est la parole de Allah. Selon le prophète Mohammed, c'est la parole de Allah. Mais à quel moment il a prouvé que c'était la parole de Allah, ça? Ah, Comment il a ok, prouvé? Ok, y a pas de souci. Excuse-moi, la complication des miracles. La preuve Quel par les miracles. miracle? La preuve par les miracles. Quel miracle? Un, par exemple, puisque tu cites des hadiths depuis tout à l'heure, je peux t'en citer un où justement le prophète a fait jaillir l'eau de ses doigts pour faire des ablutions. Et ça, tu y crois? J'y crois pour la simple et bonne raison qu'il y a, par le bien. Mais il n'y a encore, pas de preuve, on est d'accord. Tu y crois parce que tu Non, crois y a en pas- l'islam. Mais Non, si non, y t'es a pas pas- musulman, et qu'on t'amène ce miracle-là, tu vas dire quoi? Tu vas dire, mais c'est quel miracle, Non, ça? je peux prouver à un non-musulman que ceci s'est réellement passé. Mais comment Moi, tu crois- veux prouver ça en dehors des sources qu'il y a dans l'islam? Sources auxquelles tu peux t'attacher uniquement si tu as de bonnes raisons et que tu peux prouver que c'est divin. Si tu peux pas prouver que c'est divin, tu fais juste que croire des choses, des récits que des hommes ont racontés. Non. Bah si. C'est Faut juste déjà ce qu'on appelle- prouver la c'est juste ce qu'on divinité appelle une du preuve Coran. historique. C'est une preuve historique. Mais une preuve historique que tu trouves que dans le Coran, que dans l'islam, pas le Coran, pardon, que dans l'islam. T'auras jamais aucune source autre en dehors de l'islam qui va dire « Ah oui, il y a le prophète Mohammed, il a fait jaillir de ses doigts de l'eau. Il y a pas de souci, regarde, je peux finir ou pas? Maintenant, si effectivement dans un hadith qui est une source islamique, on rapporte cela, mais qu'on prouve l'authenticité de cette parole, c'est-à-dire qu'on prouve Non, que réellement cette chose s'est passée. Faut prouver, non. Pour prouver que ça s'est passé, c'est pas prouver que la personne est de confiance. Pour prouver que ça s'est passé, il faut des preuves empiriques. Oui, 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 mais je C'est-à-dire suis d'accord qu'un avec toi. témoignage ne suffit pas. Tu Non, mais comprends? c'est pas un témoignage justement. C'est un témoignage de masse. De masse, du 10 clans d'eau. Arrête, s'il te plaît. Non, il y avait, ok, stop. Il y avait combien de personnes dans le hadith? Je sais pas, mais il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait pas beaucoup, mais tu sais pas. Bon, tu sais. Tu sais, si, je sais, parce que à l'époque, je crois Ah, que non, le mais attends, prophète tu sais ou Mohammed tu sais pas est mort avec moins de 80 suiveurs. Des vrais suiveurs, je parle pas des C'est sahalik. quoi le rapport? Bah, ça veut dire qu'il n'y a pas pu avoir beaucoup plus de gens autour de lui durant Mais ça s'est pas passé quand ce il est mort miracle. au cas où, hein. Mais non, bah, justement, quand écoute ce que je dis. Le prophète Mohammed est mort avec Oui. à peu près une quatre-vingtaine, d'accord, de gens qu'il avait réussi à admettre dans l'islam, à faire accepter l'islam. Non, c'est pas vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être un peu plus. Ça veut dire Ah, quoi? c'est pas vrai. Ça veut dire que avant, il en avait pas plus. C'est pas D'accord. possible, tu vois. Par contre, juste un D'accord. truc pour te dire. Oui. Raël, il en a 80 000. Il y a pas de problème. Dis-moi, regarde. Plus fort que Mohammed. Il y a pas de souci, il y a pas de problème. Regarde, je te pose une question. La Non, bataille j'aimerais de que tu Ba- non, répondes attends. à ma question Oui, avant. Non, mais là, tu En mens. quoi c'est un miracle? Non, t'as toujours pas répondu. En La quoi bataille c'est un de Badr, miracle? il y avait combien de personnes avec le prophète? Paf.
En quoi c'est un miracle? Combien de personnes à la bataille de Badr? T'as pas compris comment ça se passe ici, hein. Arrête de mentir. J'attends que tu me répondes. Y a pas, tu passes à autre chose. Tu restes sur le sujet. En quoi c'est toi qui parles des... En quoi c'est un miracle? Bon, c'est la dernière fois que je répète, après tu descends. Oui, mais juste quoi le mot pas, c'est un s'il te plaît. miracle? En quoi c'est un miracle que ce soit marqué dans un hadith que le prophète Mohammed a de l'eau qui jaillissait des doigts? Je viens de te dire qu'à partir du moment où t'as pas prouvé que l'islam, ça, le Coran là, c'est la parole d'Allah, ça sert à rien de prendre des sources de l'islam. Parce que là, c'est comme si moi, je te prenais Harry Potter et que je te disais les détraqueurs existent. C'est marqué dans Harry Potter et moi, j'y crois. Donc, les détraqueurs existent. D'accord? C'est exactement pareil. Toi, tu affirmes que le prophète Mohammed a fait ce miracle. Je te demande de me prouver que tu peux te fier à cette parole-là. Et la seule chose que je t'ai demandé qui permettrait de pouvoir prouver, et encore même pas à 100%, c'est déjà de commencer par me prouver que ça c'est divin. Là, non, parce que t'as pas l'air de comprendre. Donc, le seul moyen de prouver que ça c'est divin, c'est de me donner dedans une phrase ou un chapitre ou n'importe ce que tu veux qui n'a pas pu être récité par un humain du 7e siècle. C'est le seul moyen de prouver que c'est divin, ça. Le seul. De prouver que là-dedans, il y a des choses que un humain au 7e siècle n'aurait jamais pu dire. Donc moi, c'est ça. Je veux qu'on reste là-dessus. Là, t'es en train de me donner des miracles que tu peux pas prouver. Tu en parles parce que des écrits en parlent. Quand je veux prouver, tu me laisses pas finir. Ça va être parce que tu peux pas prouver, tu ne peux pas. Si tu me laisses parler, tu ne peux pas. Tu peux me laisser au moins essayer ou pas? Non, je veux que tu restes sur le sujet. Non, je veux pas que tu me tentes de prouver qu'un texte de bédouin du 7e siècle est vrai si déjà tu me prouves pas que le paradigme de base est vrai. Mais laisse-moi le prouver, tu veux pas? Mais j'en ai rien à foutre qu'il ait fait ça ou pas. Tu me demandes de le faire alors? Je veux que tu me prouves que ça c'est divin. Ben oui, ben laisse-le-moi. Que ça, c'est divin. Donc, donne-moi une phrase, une sourate, qui prouve que ça, c'est divin. J'ai pas besoin que t'aies cherché dans les autres sources. On s'en fout des autres sources. Ça j'ai parlé du Coran, c'est toi qui t'es enfui dans les hadiths. Les sources que tu me donnes sont des sources qui émanent directement de l'affirmation que ça c'est divin. Déjà, il faut prouver que cette affirmation est vraie avant de commencer à me prouver le reste. Parce qu'une fois que t'as prouvé que ça c'est divin, t'as même plus besoin de me prouver le reste. T'as plus besoin. Il faut prouver que ça c'est divin. Donc vas-y, prouve-moi que le Coran est divin, que dedans il y a des paroles que seul un Dieu ait pu donner. Vas-y. T'as fini ou pas, Habiba? Ouais, tu parles trop, laisse-moi finir. Non, tu m'expliques ça. C'est simple. Je t'ai dit, je répéterai pas. Donc, explique-moi ce qu'il y a de divin dans le Coran. Regarde, en fait, moi, si je comprends bien, j'ai pas le droit de sortir, mais toi, tu peux parler des gens qui ont été avec le prophète, tu peux parler de tout le monde, moi, je peux pas. Parce que je m'en fous, je t'ai posé une question, tu n'arrives pas à y répondre, donc je veux qu'on se refocus sur la question de base. Tu veux pas que j'y réponde. Mais non, tu parles d'Aboulahab, tu parles de... Mais c'est toi qui as menti, il y avait 80 personnes avec le prophète, alors qu'il y avait la bataille de Badr, il y avait beaucoup plus, presque 5000 personnes. C'était pas des fidèles, c'était les Sahaliques. C'était les Sahaliques. Les Sahaliques. C'est quoi les Sahaliques? Tu connais pas les Sahaliques? Non, je connais pas les Sahaliques. On peut revenir sur le Coran? Quoi les Sahaliques? Les Sahaliques, c'est l'armée du prophète qui est l'armée du prophète, c'est quoi justement? C'était pas tous des musulmans, loin de là même. Parce que la plupart, quand le prophète est mort, la plupart, en fait, c'est simple, tous les Sahaliques, c'était des bandits de haut chemin qui se sont ralliés au prophète. Une personne, un nom. Tu peux me citer un nom? Un seul. Tous les Sahaliques étaient des bandits de haut chemin que le prophète, qui ont rejoint le prophète. Je te demande pas les Sahaliques, je te demande un nom. Bon, ça suffit. Prouve-moi que ça c'est divin. C'est la dernière question, c'est la dernière fois que je te pose. Parce que tu dis de la merde. Écoute, c'est la dernière fois, Rasco. La dernière fois que je te pose la question. Tu me prouves là. Maintenant, tu me donnes un argument de la divinité du Coran et ça va très bien se passer. Si tu me réponds encore à côté, je te fais descendre et je fais monter quelqu'un qui a pas honte de ne pas savoir ce qui est divin dans le Coran. Je peux prouver la véracité du Coran. Je peux prouver la véracité du Coran. C'est pas la véracité que je veux. C'est prouver que ça, là-dedans, ça n'a pas pu être écrit par un humain parce qu'un humain n'aurait pas pu écrire ça au 7e siècle. C'est le principe de la véracité du Coran. C'est ce que je viens de dire. Allez. T'as du mal, hein? Explique. Allez. Mais tu sais que la question que tu m'as posée, c'est que c'est la dernière fois que je te mute.
C'est la dernière fois. Je te Ouais, répète, ça fait c'est pas 1 heure possible. que tu danses. Donc maintenant, c'est la dernière C'est fois. toi, tu me laisses pas parler, c'est moi qui danse. Tu arrêtes de déblatérer ta vie, j'en ai rien à faire. Je t'ai posé une question, tu vas te démuter, tu vas dire, voilà l'argument que j'ai pour prouver que c'est la parole d'Allah et que ça ne peut pas être un humain qui ait dit ça, qui ait écrit ça. C'est tout ce que je veux entendre. Tu comprends? Donc, D'accord. s'il te plaît, fais un effort, Rasco. Oui, bah l'argument d'Abou Lahab. J'attends toujours que tu me Je viens de te l'expliquer. Non. Mais bien Non. sûr que si, Abou. C'est parti dans les hadiths alors que je te parle du Coran. C'est toi qui t'enfuis, c'est pas moi. Parfait. Toi, tu m'affirmes que Abou Lahab, Voilà. il ne s'est pas converti, donc ça prouve que Allah avait raison parce qu'il avait dit qu'il allait mourir sans être converti. Eh ben, moi, je te dis que s'il s'était converti, ça aurait été très facile de supprimer ce verset. Et pourquoi Ils auraient pu le faire. Et toi, tu me dis non, ils auraient pas pu. Pourquoi tu me dis non, ils auraient pas pu? Prouve-le. Prouve-le. Non, c'est à toi. Mais pas du tout. C'est à toi de prouver. Oui, moi que... je te le prouve, y a pas de souci. Il n'aurait pas pu le supprimer. Allez, Pour la- hop, t'es mute. C'est à toi de prouver que cette parole-là. C'est à toi de prouver que cette parole-là ne peut pas être humaine. Moi, je viens de te prouver je viens de te prouver qu'un humain aurait pu dire cette phrase et aurait pu la supprimer s'il s'était trompé. D'accord? Toi, tu me dis non, il aurait pas pu. Bah si, un humain Bah, au prouve-le, tu 7e devrais plus le siècle. faire. Putain, Bah, prouve-le. bon, ouais, c'est à toi de prouver que c'est divin. C'est Mais pas à moi ok, de prouver. je vais le faire. Regarde. Chut, chut. Je vais te montrer ce que c'est que la rationalité. Là, ça t'a ouais, mais c'est pas possible. Chut, je vais te montrer. Je suis planté là, arrête. Chut, arrête de te démute, maintenant je parle. Je vais te prouver ce que c'est que la rationalité, je vais te montrer ce que c'est. Vas-y. Tous les livres du monde sont écrits par des humains. Tous. Tous sans exception. Tous. Oui, le Coran Ça, est écrit par un humain, oui, je suis d'accord avec toi. tous les livres ont été écrits par des humains. Tous sans exception. Ils ont tous émané d'un cerveau humain ou de plusieurs cerveaux humains. Tous sans exception. Sauf, apparemment, ce livre-là qui a les prétentions de ne pas être comme tous les autres livres au monde. Non, il n'y a Tous. pas que lui. Il y a pas que lui, il y a la Est-ce Torah que je dois aussi. te faire descendre? C'est la Franchement, dernière pas fois, aussi c'est la descendre. dernière fois que je te le dis. Je suis en train de parler, tu restes mute, c'est la dernière fois que je te le dis, hein. La prochaine fois, je parle même pas, je te fais descendre, hein. Tous les livres ont été écrits et sortent d'un cerveau humain, tous. Il y a juste celui-là qui a la prétention de ne pas l'être. Donc il va falloir donner la preuve que ce livre n'émane pas d'un cerveau humain. Moi, dans cette phrase que tu viens de donner, Abou Lahab, je peux te dire et je peux l'affirmer comme tous les autres livres, il y a des livres où il y a des coquilles dedans, et bah le créateur du livre, il supprime. Tu vois, il dit ah bah non, ici ça a été corrigé par d'autres analystes, par des traducteurs, par des historiens, et ils ont trouvé une coquille dans mon livre, ce qui fait que je fais une modification. Comme ça se fait dans tous les livres du monde entier, la majorité des livres ont été modifiés à un moment donné parce qu'il y avait des coquilles dedans, ou parce qu'il y avait des choses à modifier, ou parce que voilà, ça a été modifié. Ça c'est la norme. Donc Abou Lahab, si ce livre a été écrit par un humain, comme c'est la base, normalement on part du postulat que ce livre est comme tous les autres. Il est comme tous les autres, ce livre. C'est la base. Et il faut prouver qu'il n'est pas comme les autres. Donc toi, pour me prouver qu'il n'est pas comme les autres, tu me sors cette phrase-là. Abou Lahab mourra mécréant. Ok, Abou Lahab est mort mécréant. Mais moi je pars du postulat que c'est un homme et que s'il n'était pas mort en étant mécréant, l'humain qui se cache derrière aurait très bien pu gicler ce verset-là. Comme tout le temps, ça s'est fait à travers les siècles. Comme quand un humain a écrit un livre et qu'il s'est trompé et qu'il a viré des éléments de son livre pour pouvoir rectifier son livre. Parce que c'est comme ça que ça se base dans la majeure partie des cas, dans l'intégralité des cas. Toi, tu veux m'affirmer que ce livre-là, c'est pas pareil, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est à toi de prouver qu'il est divin. Et quand tu auras prouvé qu'il est divin, alors je te dirai, oui, effectivement, là, il avait prédit. Si ce livre est divin, alors on ne peut pas douter qu'effectivement, il avait prédit réellement qu'Abou Lahab allait mourir mécréant. Tu comprends? C'est comme ça que ça fonctionne. Tu peux parler? Si tu veux. Sans que tu me coupes, parce que là, je t'ai pas coupé. Bah, vas-y. Si t'as des arguments pour prouver que c'est divin, allons-y. Non, déjà, je réponds à tout ce que t'as dit, quand même, je peux me permettre. Déjà, premièrement. J'ai juste expliqué la rationalité, en fait. Il y a pas de souci. D'accord. Déjà, premièrement, tu m'as dit que nous, les musulmans, on affirmait que c'est le seul Coran c'est le seul livre, justement, qui n'est pas écrit par un humain ou qui a une provenance divine. Déjà, oui, on affirme que le Coran est écrit par des humains, hein, c'est le principe. Ça a été mis à l'écrit par des êtres humains. Secondement, c'est faux. On ne dit pas que le Coran, c'est le seul livre qui vient de Dieu. C'est pas vrai, on n'a jamais dit ça. C'est pas ce que j'ai dit.
Wallah, il a dit, c'est ce que t'as dit. Non, mais en fait, on s'en fout. Ça s'appelle la on s'en voiture fout. bleue. Ça s'appelle la On s'en voiture fout. bleue, la voiture Et la turquoise. voiture verte, si tu veux aussi. Oui, Bon, laisse-moi exactement. finir. C'est exactement cet argument-là. C'est du sophisme. Mais c'est pas D'accord. grave. Vas-y, continue. Arrête de faire la métaphysicienne, parce que je vais rentrer dans ton paradigme, C'est- ça va être un bordel pas possible. S'il te Vas-y, plaît. continue. Voilà. Après, je vais t'expliquer mieux parce que t'as pas l'air de comprendre. J'ai Vas-y, pas envie de continue. parler de ton Dieu inexistant. Vas-y, y a pas de Il souci. n'y a pas de Dieu jusqu'à preuve du contraire. Ah, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, Dieu n'est pas Allah en tout cas. Ça, c'est sûr. Ah bon? Bah, t'arrives pas à le prouver que ça c'est divin. Donc, mon gars, falloir. J'ai pas besoin de passer par le Coran pour prouver que Allah c'est Dieu. Hein. J'ai Ah pas bah, du t'es tout besoin. obligé de passer par le Coran pour Non. prouver qu'il est divin. Ah bah Non. si. Pour Non. prouver que le Coran est divin, tu es pas obligé de passer Par la par le Coran. rationalité, je peux. D'accord. Et bah, parlons de rationalité alors. Ah, T'es prêt? T'es fichu. T'es prêt? Oui, je suis prêt. fichu. Allez, c'est parti. Vas-y. Expérience de pensée. T'es dans une pièce. Il y a un aquarium. Ok. Dedans, il y a un poisson. Et il y a un chat dans la pièce. Tu fermes la porte, ok, pendant une petite heure. Tu reviens une heure après, le poisson a disparu, ok. Là, il y a 3 personnes qui vont te donner leur théorie. Le premier va te dire, le poisson, il a été kidnappé par des extraterrestres qui sont fans de poissons. En gros, c'est pas qu'ils sont fans, hein, c'est que limite c'est une divinité pour eux les poissons. Donc ils l'ont kidnappé en fait pour le sauver, tout simplement, ok. Est-ce que si c'était vrai comme affirmation, est-ce que ça expliquerait, si c'était vrai, toi et moi on sait que c'est pas vrai, mais si elle était vraie, imaginons dans un film, est-ce que ça expliquerait pourquoi le poisson a disparu? Je te dis que ce n'est pas une impossibilité rationnelle. Non, mais si c'était vrai, ça expliquerait. Oui, c'est pas une impossibilité rationnelle. Voilà. Ensuite, mais il faudrait du coup expliquer plein d'autres choses. Il faudrait expliquer comment les extraterrestres existent, pourquoi ils existent, il faudrait prouver leur existence. Bref, il y a plein de choses derrière qu'on devrait prouver pour pouvoir démontrer que c'est cette solution-là. On est d'accord. Ensuite, le deuxième, il dit non, c'est pas ça. Il y a une faille temporelle qui s'est ouverte et le poisson, il a été embarqué dedans. Et aujourd'hui, bah là, on sait pas trop où il atterrit, mais c'est cette faille spatio-temporelle qui s'est ouverte. Est-ce que si c'était vrai, ça expliquerait aussi? C'est toujours pas une impossibilité rationnelle, donc oui. Voilà, mais il faudrait expliquer comment c'est possible d'ouvrir une faille spatio-temporelle, est-ce qu'on arrive à le faire, comment faut le faire, etc. pour pouvoir comprendre et pour pouvoir prouver que oui, effectivement, ce serait possible de le faire. On est d'accord. Ça demande beaucoup d'explications. Et le troisième, il dit non, le poisson a été mangé par le chat. Si c'est vrai, ça explique pourquoi le poisson a disparu. Oui. Maintenant, entre ces 3 explications, laquelle est la plus rationnelle? Les 3 ne sont pas des impossibilités C'est rationnelles. pas la question. L'explication, tu m'as dit toi-même, l'explication de si c'est les extraterrestres, il faudrait prouver que les extraterrestres existent et expliquer comment ça s'est passé, etc., etc. Ça demande beaucoup d'explications annexes. Oui, mais Pour ce c'est qui pas un est de la problème. faille, tu sais pas ce que c'est la rationalité en fait. Tu sais pas ce que c'est la rationalité en fait. C'est quoi la rationalité? Vas-y, enseigne-nous. Non mais écoute-moi. Non. Écoute, non mais parce qu'en fait là je bégaye parce que j'ai l'impression de vraiment d'avoir affaire. Tout le monde l'a vu. Non mais je bégaye parce que je suis choquée par autant de débilité mon ref. Tu comprends pas en fait. Je suis en train de t'expliquer que dans 3 solutions, il y en a une où tu dois avoir des explications extraordinaires pour plusieurs événements pour pouvoir prouver pourquoi c'est vrai. Dans la deuxième, idem, et dans la première, il y a rien à expliquer. On sait que les chats mangent les poissons. Il y a rien besoin de prouver. C'est rationnel et c'est la solution la plus logique et sensée. C'est celle qui demande le moins d'explications farfelues pour expliquer une situation. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Est-ce que tu peux me permettre de Donc, répondre? je te repose la question entre les 3 solutions que je t'ai apportées, laquelle est la plus rationnelle et la plus cohérente, la plus sensée, Les 3. sensée de donner? Les en 3. fait, t'es complètement irrationnel comme mec, c'est pas grave. D'accord, très bien. Je te pose une question. Voilà ce que fait l'islam à votre cerveau. Hein. Je peux C'est parler juste pour ou pas, savoir. s'il te Non, je plaît veux quand même montrer aux gens. Oui, y a Voilà pas de ce problème. que fait l'islam à votre cerveau. Y a pas de C'est-à-dire souci. que pour Rasco, c'est tout aussi cohérent de dire que le poisson qui a été bouffé par le chat s'est fait bouffer par le chat que de dire qu'il a été enlevé par des extraterrestres. Pour lui, c'est la même cohérence. Il y en a pas il y a pas une explication plus cohérente que l'autre. Sachant que dans une situation, on sait pertinemment que les chats bouffent les poissons, on l'a expérimenté, on le voit, on le sait, il y a des preuves empiriques, on le sait tout. Ce qui fait que cette explication-là n'a pas besoin d'une autre explication pour devenir une explication. Elle suffit à elle-même pour expliquer ce qu'il s'est passé. Mais peux parler, s'il te plaît Rasco, lui, pour lui,
Ça, c'est tout aussi crédible et logique que d'affirmer que le poisson a été enlevé par des extraterrestres. Affirmation qui a besoin d'une multitude d'autres affirmations qu'on doit prouver pour pouvoir enfin prétendre que cette affirmation est vraie. Est-ce que vous comprenez la différence là? Ça s'appelle le rasoir d'Occam, pour ceux que ça S'il te intéresse. plaît, je peux parler ou Et pas? ça, c'est la religion qui fait ça. Y a Oui, pas de c'est bon, problème. tu Est-ce peux que y je peux aller. parler? Merci. Merci beaucoup. C'est une très belle démonstration, en tout cas. Je te Merci. remercie. Merci beaucoup. Je peux parler? Merci. Bon, c'est simple. En fait, là, tu m'as parlé de rationalité, ce qui veut dire que les 3 propositions que tu as citées ne sont pas des impossibilités rationnelles. Maintenant, toi, pourquoi tu as Je choisi... t'ai Non, 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 demandé non, mais quand même, laquelle... frère. Non. Je Mais t'ai demandé laquelle est la plus rationnelle et probable. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Je peux finir ou pas? Mais est-ce que je peux Laquelle? finir? Bah, réponds. Laquelle est la plus probable? Je t'ai dit les 3. Est-ce que je peux finir maintenant? J'ai pas- D'accord, donc je répète, Mais pour wesh, toi c'est c'est grave. tout autant probable que le poisson ait été bouffé par le chat, que Oui. ce soit des extraterrestres qui aient enlevé le poisson. Pour toi c'est D'un pareil. point de vue rationnel, oui. Mais Maintenant, pas est-ce du que je peux tout. finir? Mais alors vraiment pas. Mais je peux finir ou pas, s'il te plaît? Tu sais pas ce que c'est la rationalité, c'est Est-ce ce que que je je peux te finir, dis. s'il te plaît? Et ça, Sur c'est la quoi, toi religion, tu te rends bien Oh. compte. Mais n'empêche, au moins tu es cohérent. Ça explique S'il te pourquoi plaît, tu Casus, arrives, laisse-moi ça finir. explique pourquoi tu arrives effectivement à croire aveuglément en cet écrit, Casus, il y a en 2000 personnes qui te regardent, en tu me laisses pas finir. prétendant qu'il est divin, alors que Wesh. tu n'as aucune preuve empirique ou valable qu'il est divin. Est-ce que Et je tu peux viens finir, de s'il le te plaît? prouver, je finis. Et tu viens de le prouver en admettant devant 1200 personnes que pour toi, ce n'est pas plus probable que le chat ait bouffé le poisson, que des extraterrestres aient enlevé le poisson. Pour toi, la probabilité est la même dans les Tu deux peux cas. m'expliquer ou pas, s'il te plaît? Bah, si tu veux, mais Tout à l'heure, tu parles, tu me laisses pas finir, s'il te plaît. vas-y. Sophie. Merci Montre-nous ce que la religion fait au cerveau. Voilà, merci Vas-y. beaucoup. Merci. Pourquoi toi, sur quoi tu t'es basé pour considérer que c'est plus logique ou plus rationnel que ça soit le chat que les extraterrestres? C'est pour la simple et bonne raison que tu prends un cas Je général. viens de te l'expliquer pourquoi. Je peux finir C'est ou pas? qu'on a la preuve que les chats, ça bouffe les poissons. Oui, c'est ce On qu'on n'a appelle pas un cas besoin- général. On n'a pas besoin de prouver autre chose. C'est ce qu'on appelle un Pour- cas général. On n'a pas besoin de prouver d'autre chose. La preuve, l'explication suffit à elle-même pour expliquer ce qui s'est passé. Top. Est-ce que Le c'est chat- impossible que ce soit des extraterrestres? Le chat a bouffé le poisson parce qu'on sait, dans la vie de tous les jours, on l'a expérimenté, on le sait. Les chats bouffent les poissons. Est-ce que Il y a c'est un possible chat, que il y ce a soit- un chat dans la pièce, le Oui. poisson disparaît, la probabilité veut que ce soit le chat qui a bouffé le poisson. Ça veut pas dire que c'est impossible que des extraterrestres aient pu l'enlever. Ça veut dire que, sur une échelle bayésienne de probabilité, la solution qui demande le moins d'explications, en dehors de celle-ci, qui demande le moins d'explications et le moins de réflexion, même pas de réflexion, mais de prouver, voilà, de preuves, c'est celle qui est la plus probable Merci beaucoup. et Tu la viens- plus. Merci. Et donc, je repose la Non, mais tu question. viens de confirmer que là, c'est une probabilité et non pas une rationalité. Merci beaucoup, Casus. C'est ce que Mais j'allais non, dire, mais mais tu c'est m'as plus tu l'as dit rationnel. toi-même. Mais non, mais c'est de la Non, rationalité. c'est probable, c'est pas rationnel. Si c'est rationnel, parce que dans un cas, tu as quelque chose que personne n'a jamais pu prouver, d'accord? Oui, c'est la probabilité. C'est Non, pas mais la toi, t'es rationalité. irrationnel. C'est toi qui es irrationnel, parce que quand tu es rationnel, tu prends en compte la probabilité. Non. Allô, mais bien Bah sûr non. que si. Non, Quand bah je non. pose à quelqu'un de rationnel la question qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé au poisson, il va me répondre, c'est le chat qui l'a bouffé. Oui, c'est la C'est probabilité. ça être rationnel. Non, Non, ça je te c'est la parle d'être probabilité, pas la rationnel. rationalité. Quelqu'un de rationnel va me donner la réponse la plus probable. Toi, tu es irrationnel parce que tu me dis que il y a autant de chances que ce soit les extraterrestres D'un que point de vue rationnel, oui. D'un n'importe point de vue quoi. probable, Mais d'un point de vue de la n'importe quoi. probabilité, non. Il y a plus de chances que ça soit le chat, étant donné que c'est plus probable. Ok, parfait. Donc tu es d'accord que c'est à plus de chances que ce soit le chat. On D'un est point de vue d'accord. probable, oui. Il y a plus Pas de d'un point chances. de vue rationnel. Si. Maintenant on refait. Il y a plus de chances. Il y a plus Oui, de dis-moi. chances que ce soit quoi qui écrit Abou Lahab est mort, va mourir en étant mécréant. Il y a plus de chances que ce soit un humain qui l'a écrit ou un dieu. Une personne omnisciente. Un être Ah bon nécessaire omniscient, oui. Ah bon? Oui.
Alors que je viens de te dire que mais il va falloir que, en fait, c'est ça le problème, c'est que toi, Non, en mais tu faisant cette confonds rationalité affirmation, et probabilité. toi, en faisant cette affirmation, il va falloir que tu prouves, que ça, c'est divin. C'est bien ce que je viens de te dire. C'est qu'avec cette phrase-là, tu ne peux pas prouver qu'elle est divine. Cette phrase-là, tu ne peux pas prouver qu'elle est divine tant que tu n'as pas prouvé que le Coran est divin. Pourquoi? Parce que cette phrase-là aurait pu être dite par un Nostradamus, par exemple, ou par n'importe qui. Et si ça, elle s'avérait fausse, il suffisait juste de la supprimer. Comme ça s'est fait au travers des siècles. Quand un livre, il y avait une erreur dedans, il y a assez d'exemples, en fait, pour montrer que ça se fait. Et que ça se fait encore, ça s'appelle des corrections, hein. Donc ça se fait. Moi, je suis en train de te donner une preuve sur laquelle je me base, c'est-à-dire que au cours des siècles, on a suffisamment de preuves, suffisamment d'exemples que c'est déjà arrivé, que des hommes se sont trompés et ont rectifié leurs ouvrages quand ils se trompaient, et que quand ils ne se trompaient pas, bah forcément, ils laissaient les écrits tels qu'ils étaient. Il y a suffisamment d'exemples, comme il y a suffisamment d'exemples du chat qui bouffe des poissons. En revanche, le fait que toi tu affirmes que ça doit être un omniscient et un omnipotent, bah ça, excuse-moi, mais il va falloir le prouver. Mais c'est quand même bizarre hein, que sur les 114 sourates que nous avons actuellement, et puis sans compter ceux qui ont été abrogés, il n'y a absolument aucun verset sur lequel, comme tu dis, hein, ils se sont trompés et puis l'ont supprimé. Non. Ah bon? Non. Mais bien sûr que non. Lequel? Écoute, regarde. Ah donc tu affirmes que le Coran ne se trompe pas. 1400 ans. Bah si, il se trompe pour le coup, l'embryon c'est faux. Mais l'embryologie c'est faux. Mais bref, je vais te montrer. Regarde, il y a 1400 ans. D'accord? Il y a des textes, il y a 1400 ans. Aujourd'hui, on en retrouve. On se dit, ouais, il y a des traces d'il y a 1400 ans, on a retrouvé des ouvrages et tout, incroyable. Maintenant, dis-moi comment tu fais pour retrouver des choses qu'on a fait disparaître et qu'on a brûlées. Ah, pas de souci. Juste au cas où, hein, t'as dit que l'embryologie c'était faux. Comment on fait pour retrouver des choses, d'accord, qui ont été brûlées et détruites? Bah tu ne peux pas. Voilà. Et du coup? Bah du coup t'as tout dit. Ça répond. Tu vois, t'arrives même pas à comprendre. Je peux parler ou pas s'il te plaît? Laisse-moi parler s'il te plaît. T'arrives T'as dit même que pas à comprendre. l'embryologie c'était faux, sauf que c'est dans le Coran. Si, comme t'as dit, hein, quand on se trompe, on l'enlève. Pourquoi l'embryologie ça n'a pas été enlevé? Mais oh putain. Parce que ça fait seulement quelques années qu'on a découvert que c'était faux. Et oui. Ça fait seulement quelques années, quelques décennies, mon ref. Et tu donc penses tu viens vraiment... d'affirmer que des choses. Donc tu viens d'affirmer toi-même que tu t'es trompé en disant que les choses fausses sont enlevées. Non, bien sûr. Bah pourquoi les choses fausses ne sont pas enlevées alors? Pourquoi il n'a pas été enlevé? Mais parce que c'est temporaire. Je t'ai pas parlé. Moi, je t'ai parlé d'aucune. Je t'ai parlé d'aucune temporalité, moi. Moi, je te parle d'Othman. C'était il y a 1400 ans, mon ref. Comment toi t'es sûr qu'il a pas modifié des trucs? Tu peux pas. Tu décides de le croire. Tu décides de le croire. Ben non, regarde, je viens de te poser la question. Comment fais-tu? Par le biais de la chaîne de transmission. C'est dernière fois, hein, je te le dis. Comment fais-tu? Dernière fois. Comment fais-tu? Quand je parle, regarde, quand mes lèvres bougent et que je te mute, ça veut dire que je te demande d'arrêter de me couper. Si tu comprends pas, tu descends. Comment fais-tu, toi, pour prouver l'inexistence de quelque chose qu'on a détruit? L'inexistence de quelque chose qu'on a détruit? Ouais, c'est-à-dire que Othman a dit qu'il avait brûlé après avoir compilé et après avoir rassemblé et trié. D'accord? Bah donc c'est l'existence de quelque chose qu'on a brûlé, pas l'inexistence, sois pas bête. Ben non, toi tu m'affirmes que les textes qu'il a choisi de supprimer n'existaient pas, qu'il a pas choisi de supprimer des textes. Seulement dans le hadith, il est dit. Othman ne peut se permettre de rien supprimer au cas où. Oui, toi tu lui fais confiance. Et toi tu lui fais confiance parce que l'islam t'a dit que c'est bon. Non, parce que c'est un calife premièrement et secondement et tu lui fais confiance. Oui, parce qu'on sait qui Othman. Voilà. Alors que t'as aucune preuve en fait de ça. T'as aucune preuve. Il y a un hadith sahih qui dit que Othman a fait revenir des manuscrits, les a compilés avec l'aide de quatre autres personnes, d'accord, des savants. Que une fois que ça a été fait, ils ont redistribué ce Coran à tout le royaume, tous les royaumes, ils ont fait cramer tout le reste. Dis-moi, tu fais confiance à tes parents? Et toi, on te dit ça? Non, je fais pas confiance à mes parents là-dessus. Moi, si mes parents m'affirment quelque chose, je vais aller vérifier en fait. Mes parents n'ont pas la science. Mes parents n'ont pas la science, d'accord, n'ont pas la science infuse. Ils ne savent pas tout. Ils respectent même pas tes parents, c'est une dinguerie, wesh. Mais mes parents, ils ont pas la science infuse, putain. Si toi tu crois aveuglément ce qu'on dit, c'est bien que t'es endoctriné. Donc maintenant, arrête de bégayer, s'il te plaît, d'essayer de changer. Arrête. Si je te mute, c'est pas pour rien. Bah, si tu me laisses pas parler, surtout. C'est dernière fois, sinon je te fais descendre. Je suis en train de parler, ne me coupe plus la parole. C'est bon? Ne me coupe plus la parole, c'est la dernière fois. La prochaine fois, je te fais descendre. La prochaine.
dernière fois. La prochaine fois, je te fais descendre. Tu n'es pas capable de me prouver la divinité du Coran, mon ref. Depuis tout à l'heure, t'es obligé de partir dans des trucs irrationnels. Irrationnels. T'es obligé, pour prouver, soi-disant, la divinité de ton Coran, de partir dans des explications abracadabrantesques. Abou Lahab, s'il s'était converti, ce verset, je l'affirme, moi, comme la majorité des livres dans le monde, aurait pu être supprimé. Toi, tu m'affirmes que Est-ce que tu peux le non. démontrer? Est-ce que tu peux le démontrer? Allez, Crowd, je t'ai prévenu. Crowd, tu es illogique. L'islam t'a pissé dans le cerveau, mon ref. Je viens de te poser une question, mais les gens l'ont vu. Je t'ai demandé qu'est-ce qui est le plus probable, logique et cohérent. Que ce soit le poisson qui a été bouffé par le chat ou que ce soit des extraterrestres qui aient kidnappé le poisson. Tu as été incapable de me répondre. Tu as dit clairement, les trois sont tout aussi logiques et cohérents. Mais mon ref, réfléchis un petit peu. Ton cerveau, on t'a pissé dans le cerveau. Tu es incapable de prouver que ça, c'est divin. La seule chose que tu me rapportes, c'est quelque chose qui s'avère vrai parce que c'est là. Parce que c'est laissé. Si Abou Lahab s'était converti avant, je peux t'assurer que toi, 1400 ans après, dans ce verset-là, tu lirais Abou Lahab se convertira avant de mourir. C'est ça que tu lirais. Ce texte-là, il n'existerait même plus, mon ref. Il n'existerait même plus. Les humains changent les textes. Eh oui. Les humains changent les textes. Pourquoi? Parce que l'ensemble de l'humanité et des livres le prouvent. Les textes ont été changés, ils ont évolué. Les livres ont évolué et ont changé avec le temps. D'accord? Sauf celui-ci. Encore une fois, prouve la divinité de l'islam, du Coran. Et après, Abou Lahab, on pourra dire, effectivement, ce n'est pas comme tous les autres livres. Effectivement, Abou Lahab, c'était réellement la parole divine. Mais Abou Lahab, mon grand, dans l'islam sunnite, d'accord? Dans l'islam sunnite, il y a des hadiths qui expliquent qu'il allait mourir, il était malade. Avant que ce verset tombe, Abou Lahab était déjà en train de mourir. Tu peux m'expliquer ce qu'il y a de divin et d'incroyable d'avoir pu prédire qu'un vieux qui était en train de mourir de maladie, qu'est-ce qu'il y a d'incroyable de dire qu'il va mourir dans le même état qu'il l'est actuellement, c'est-à-dire en tant que mécréant? Il y a rien de divin. C'est juste parce que tu as la conviction que ce livre est divin, que tu arrives à prendre ce texte-là, cette phrase-là, pour faire croire que ça prouve la divinité. Mais ça prouve rien du tout, ça. Il y a que dans vos cerveaux, là, les musulmans, que ça prouve quelque chose. D'un point de vue rationnel et logique, il y a aucune cohérence. Cette phrase-là, à l'instar de toutes les phrases de tous les livres dans le monde, aurait pu être modifiée si elle s'était avérée fausse. Toutes les paroles sont humaines. Toutes. Et donc elles peuvent toutes être modifiées si on s'aperçoit qu'il y a une erreur. Ça, c'est factuel. Ça, il y a des preuves empiriques. Ça, il y a suffisamment d'exemples qui nous le prouvent. Par contre, que Abou Lahab mourrait en étant mécréant, selon l'islam sunnite, déjà, il y a très peu de chances de se tromper, vu qu'il était malade et qu'il allait clamser, déjà. Et ensuite, encore une fois, si c'était divin, faut déjà le prouver. Mais si c'est une parole humaine comme toutes les autres paroles de tous les autres livres, merci. Oh, elle est belle, cette couronne, machallah, qu'est-ce qu'elle est belle. Eh bien, si c'est un humain, comme comme sont censés être tous les livres, en fait, écrits par la main d'un humain, pardon, eh bien, il aurait pu la supprimer si ça avait été faux. Et j'irai même plus loin. Qui te prouve que c'est vrai? Qui te prouve que c'est vrai? À part tes écrits. Rien. Rien te prouve déjà. Historiquement, t'as aucune preuve qu'Abou Lahab a existé. La seule trace et mention qu'on a d'Abou Lahab, c'est dans l'islam. Donc qui te dit que c'est vrai, mon ref? Quand bien même, qui te dit qu'Abou Lahab a vraiment existé? Vu que c'est que écrit dans le Coran et dans l'islam, dans les hadiths.
C'est écrit nulle part ailleurs, on n'a aucune trace de ça. Comme quand Allah, il parle de Pharaon en disant Pharaon, alors que Pharaon n'est qu'un titre. Des pharaons, il y en a eu 50, 100, je sais pas combien, mais il y en a eu 50 000, il y en a pas eu qu'un. Donc, comment un Dieu omniscient, omnipotent, m'habite sur la commode, a-t-il pu être aussi peu précis sur des choses comme ça? Abou Lahab, mon ref, ça pour toi c'est une source. Donc la preuve, regardez le raisonnement quand même des cerveaux endoctrinés. Donc la preuve que le Coran est divin, c'est que dans le Coran il est dit qu'Abou Lahab est mort mécréant et que on sait qu'il est mort mécréant parce que c'est écrit dans l'islam qu'il est mort mécréant. C'est un raisonnement circulaire. Ni plus, ni moins. T'es encore dans du raisonnement circulaire, mon ref. Mais moi, ça me va. C'était une très bonne démonstration. Ça fera une très bonne vidéo. Et je pense qu'il y en a pas mal qui vont être sur le chemin de l'apostasie après avoir vu à quel point tu flinguais la logique et la cohérence. Tu l'avais, mon gars. Tu l'avais iolé. Je te le dis, C'est incroyable. Mais bon. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, vous tapez 1 ou des séries de 1. Fille ou garçon, je m'en branle maintenant. De toute façon, les mecs tapent 1 aussi, alors que... Des séries de 1 pour éviter que ça stack. Putain, et la rationalité. Une fois qu'on aborde la rationalité et la logique, c'est mort, Votre religion, elle tient plus, mais vraiment plus, Plus de, même pas une seconde, en fait, c'est fini. Finito pipo. Il y a plus personne. Salut You. Aïe, ça dit quoi? Ça va? Ah, tu t'es fait éteindre. La tête d'homme, Oui, oui. tu l'as même pas laissé Vas-y. parler. D'accord, je me suis fait La éteindre sur tête le... d'homme, Vas-y. tu t'es fait éteindre. Oui, vas-y, dis-moi. À quel moment je me suis fait éteindre? À tous les moments, je t'en pouvais le but de... Paf. Voilà, non, je peux vas-y, pas. je m'en bats les couilles. Ah, tu t'es Ne fait vois pas, c'est éteindre. impossible de Tu t'es désactiver. fait éteindre. Bon, je peux pas désactiver ton microphone. Ouais, mais tu Allez, t'es fait éteindre. Crowd. C'est simple. Je vais te faire remonter, y a pas de souci. Mais à chaque fois, je vais te faire descendre parce que t'es mal poli, donc j'ai pas le choix. Je peux pas te mute. Donc je vais te faire descendre à chaque fois pour pouvoir parler. Tu as affirmé quelque chose, vas-y, montre-nous à quel moment je me suis fait éteindre. Vas-y, tu peux demander pour remonter. Mais à chaque fois que tu me couperas la parole, je serai obligée de te faire descendre parce que je peux pas te mute du coup. C'est bon? Allez You, tu peux revenir. Alors prouve-nous, montre-nous, démontre-nous à quel moment je me suis fait éteindre. C'est parti. À quel moment? C'était avant ou après la rationalité, la logique et la cohérence? Dis-moi. Ice. Abonnez-vous à mon compte. Bref, en vrai... Alors, là, c'est tu me quand? laisses parler ou pas? Dernière fois que je te pose la question. Paf. Ah, ça y est, je peux te mute. Dernière fois que je te pose la question, tu as fait une affirmation, maintenant tu vas la prouver, sinon tu descends. Ici, c'est moi la boss, c'est moi la Shikura. Tu vois? Donc, You, tu es venu, tu as dit que je m'étais fait éteindre. Vas-y, montre-nous juste un point sur lequel je me suis fait éteindre. Un seul, je te demande pas tout, un seul. Vas-y, You, démute-toi et réponds-nous. Ice. Non, tu connais, j'étais pas là au tout début. Sur quel point je me suis fait éteindre, t'as affirmé? J'étais pas là au tout début, mais tu Sur connais. quel point je me suis fait éteindre? Je peux parler, mais en fait, tu poses des questions et tu laisses pas les gens parler, Paf. genre. Est-ce qu'il faut que je te remute? Mais tu laisses pas les gens parler, genre. Bah, réponds. Tu sais que tu vas te faire éteindre, c'est ça, tu laisses pas les gens Sur parler. quel sujet je me suis fait éteindre? Un point. Eh, Un Taï, je vais seul. te parler français. Parce que Taï, là, on parle en français. Tu Non, t'es y fait a éteindre. Écoute-moi, tu t'es Dis-moi fait... sur quel point. Écoute-moi, tu t'es fait éteindre de A à Z. Sur quel point? Vas-y. De A à Z. Bah, donne un point. Partout. Où Là, est-ce sur que le tu truc parles? rationnel, irrationnel, bref. Est-ce que tu parles sans savoir parce que ça te fait plaisir de croire que je me suis fait éteindre ou est-ce que t'as Non, des même arguments pas. viables? Parce que, Alors, je suis donne un désolé. argument. Tu sais, mais justement, sur le plan rationnel ou pas rationnel, avec le poisson Il y a pas de extraterrestre. souci. Alors, prouve-moi alors, à quel moment je me suis fait éteindre sur l'islam et la véracité de l'islam? Parce que c'est ça le sujet. Non, mais parce Vas-y. qu'en vrai, ouais, c'est ça le sujet, mais la base de ta question, Alors, c'était je me quoi? suis fait éteindre quand? Justement, je suis en train de te répondre, tu me laisses pas répondre. La base de ta question, c'est en quoi, en gros, le Coran, il est divin, tu vois. C'est ça la base de ta question, Oui. vrai ou faux? Voilà. Et moi, je vais te prouver que le Coran, il est divin. Vas-y, Déjà, c'est juste- parti.
on va parler des prédictions dans le Coran, parce qu'il y en a des centaines. Je les ai pas sous Des les yeux. prédictions qui ont eu Oui. lieu? Des prédictions qui ont eu lieu, D'accord, donc qui se sont vérifiées. qui se sont vérifiées et qui ont eu lieu, D'accord, vas-y, bah et je te qui laisse. vont aussi avoir lieu. Non, Mais celles je qui les ai vont... pas sous les yeux. Bah, le problème, Yo, c'est que celles qui vont avoir lieu, on peut pas les prouver vu qu'elles n'ont pas encore eu lieu. Moi, Ouais, j'aimerais mais les elles auront prédictions lieu, qu'on a elles auront prouvées. lieu. Parce Mais qu'en fait, ce que t'as pas compris, c'est que nous, les musulmans, on va Oui, pas se tu y faire crois. endoctriner par toi. Tu y crois, Et qu'en y a pas fait, de souci. Allah- Moi, je te parle de Allah, c'est le tout-puissant. rationalité, s'il te Allah, plaît, c'est You. le meilleur. Allah, c'est le miséricordieux. Allah. Bouyou, est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît? Merci. Donc, tu y crois, il y a pas de souci. Moi, je te demande pas ça. Je te demande pas est-ce que tu crois ou pas. Je te demande pourquoi tu crois. Donc, si tu veux me parler de prédiction, parle-moi de prédiction. Donc, aujourd'hui, on a la preuve qu'elles se sont réalisées. Je veux pas une prédiction qui a pas encore eu lieu. Parce que ça, c'est uniquement ta foi. Tu peux pas le prouver. C'est ta foi. Tu peux pas prouver quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. C'est impossible. Donc, pour prouver que c'est divin, effectivement, t'as une bonne approche. S'il y a quelque chose qui a été, une prédiction qui a été donnée et qu'elle s'avère aujourd'hui être vraie, alors Ouais. oui, ça pourrait être une preuve. Ça pourrait être le début d'une preuve. Donc vas-y, Ouais. donne-en moi une. Je sais pas sous les yeux, mais franchement, j'ai pas un cerveau de Einstein, je sais Mais pas tu quoi. m'as dit qu'il y avait des Amstram, prédictions Gram, qui Pic, s'étaient Télégramme. réalisées. Donc Ouais. tu dois bien en avoir une. Sinon, comment tu peux affirmer? Excuse-moi, faut pas être bête, les Romains et les Perses, frère. Il y en a plein, enfin, genre, je sais pas. On dirait Ah. que t'as pas lu le Coran. Il y en a plein, plein. Bah donne-en au moins une. Je viens de te le dire, t'écoutes pas. Bah, Je sais pas. explique, vas-y, les Romains et les Perses, il s'est passé quoi? Ouais, Vas-y, bah, il dis-nous. a prédit que les Perses, ils allaient battre les Romains. Alors que c'était, entre guillemets, impossible auparavant. Parce que les Romains, entre guillemets, c'était comme si, c'était comme si tu prenais, par exemple, la Russie et tu prends, je sais pas, l'armée, D'accord. c'est pas pour l'armée du Tchad, quoi, tu vois, c'est impossible Donc de tous ceux prédire qui que... prédisent quelque chose qui Oui. se passe sont des Oui. divins, sont Oui. d'ordre divin. Ça veut dire que Nostradamus ou d'autres, ceux qui font les prédictions de matchs de foot, les paris Oui. sportifs et qui prédisent la victoire Oui. d'une personne, eux, ce sont des Tu sais, t'as êtres fait quoi? divins. Attends, tu sais, là, tu viens de faire quoi? T'as pris une marmite, t'as mélangé du couscous, du mafé, t'as Pas tout du mélangé. tout. Regarde, c'est la même raison qu'Abou Lahab. C'est-à-dire que si la prédiction avait été fausse, elle aurait très bien pu être supprimée comme les humains le font depuis toujours. Quand les humains se trompent ou quand qu'ils veulent rectifier le passé, Ok, ils font des modifications. exactement. Voilà. Mais est-ce que toi, t'as une preuve qu'il y a des trucs qui ont été supprimés? Parce que toi, vu que tu parles Bah, de trucs qui ont You, été tous les supprimés... livres. Parce que, excuse-moi, mais Mais quand You, tu la fais un... preuve, elle est regarde, là. C'est que quand tu tous fais les un livres. contrôle, You, quand tu you, fais un contrôle, you. mais tu laisses tous pas les les gens livres. parler, c'est ça, c'est que tu sais que Parce t'es que en j'ai tort. pas besoin. Regarde, je te réponds. Tous les livres au monde, à travers le monde, ont été modifiés ou ont pu être modifiés. Tous. On est À part d'accord le ou Coran. pas? À part le Coran. Voilà. Bah, ça, faut le prouver. C'est à toi Ça, de faut le prouver. Mais oui. c'est à toi de le prouver, vu que c'est toi qui dis que ça a été Et supprimé, non. c'est pas moi qui... Regarde. La charge de la preuve revient à celui qui affirme quelque chose. Moi, j'affirme que tous les livres au monde ont été modifiés ou ont pu être modifiés. Tous. Tu peux me le prouver alors? Tous les livres au monde, tous. D'accord? Ouais. Dans l'ensemble, ont pu être modifiés ou ont été modifiés. Parce que quoi? Ouais. Parce qu'ils sont écrits par des humains et que les humains peuvent modifier les textes. On est d'accord? Ouais. Non. Bah si. Enfin, ouais, Mets ouais, le Coran. il peut être, C'est quoi, mets le Coran en dehors. On parle pas du Coran, ni de la Bible, Non, ni je de parle que l'Ancien du Testament. Coran. Moi, je te parle tous les livres au monde, à part ces trois-là. Tous les livres au monde ont pu être modifiés. On est d'accord? Ouais. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est la tendance. C'est quelque chose qu'on a vu qui est commun, qu'on a pu expérimenter et qu'on voit tous les jours. Oui, les livres, comme ils sont écrits par des humains, ils peuvent être modifiés. Ils ont pu être modifiés et on peut les modifier. Ça, c'est une affirmation qui est plus que cohérente puisqu'on l'a vu. Ça se fait. C'est quelque chose comme dire que les chats bouffent les oiseaux et les poissons. C'est pareil, c'est établi. Donc ça, c'est pas une affirmation. C'est un fait établi. Les livres peuvent être modifiés parce que il y a des humains qui les écrivent. J'ai une question. Donc, je vais te poser une non, question. s'il te plaît, je finis. Donc, maintenant qu'on a fait cette affirmation qui est un fait, tout comme les chats, dans la majorité, bouffent des poissons et des oiseaux. Il y a des chats qui aiment peut-être pas ça, mais dans l'ensemble, c'est comme ça que ça se passe. Justement. Eh bien, dans ce cas-là, si ce n'est pas le chat qui bouffe le poisson, il faut prouver que ce n'est pas le chat qui a bouffé le poisson. Et si ce livre-là n'a pas été modifié parce qu'il est divin, il va falloir prouver qu'il n'a pas été modifié. Et pour prouver qu'il n'a pas été modifié, il faut prouver qu'il est divin. Donc, tant que tu ne m'as pas prouvé la divinité de ce livre, tu ne peux rien prouver derrière. Oh là 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 là. Je peux répondre ou pas? Vas-y. Là, déjà, on va repartir sur l'histoire des chats, poissons, bref.
En gros, tu dis que c'est plus logique qu'un poisson, je sais pas quoi. Mais justement, en fait, ce que t'as pas compris, c'est que nous, les musulmans, on croit, entre guillemets, au monde visible et au monde invisible. Et en fait, ça, tu peux pas le prouver, tu vois. Tu Bah peux le oui. prouver. Non, mais tu peux pas le prouver toi-même. C'est Dieu qui va te le prouver, tu vois. Et il va te le prouver, par exemple, avec plein de prédictions dans le Coran, avec tous les versets qu'il a révélés, avec tous les commandements qu'il a révélés, avec tout ce qu'il nous a révélé. C'est pour ça qu'on y croit. Et c'est pour ça que si c'est une religion, excuse-moi, même dans la mathématique, même dans la santé, excuse-moi, mais tout est parfait. Il y a rien qui est pas parfait dans le Coran. Tout est parfait. Du D'accord. premier au dernier verset. Donc voilà. si je trouve une seule erreur dans le Coran, ça veut Ouais, dire que ça remet ouais, en tu vas me question parler la de l'embryon, divinité. tu vas me parler de l'embryon, je sais pas quoi, vas-y, si tu veux, vas-y. Bah Comme oui. ça, je peux te terminer, enfin, bref. Ah bon? Ouais. Donc tu peux terminer la science moderne qui dit dans le Non. consensus Mais c'est scientifique, quoi? Attends. qui dit, je finis, qui dit que Mhm. dans le consensus scientifique, la Mhm. chair vient bien avant les os. Oui. D'accord. Non. Les os viennent avant la chair. Non, pas dans l'embryologie moderne. Si. Non, Si. pas non. Je peux répondre? Vas-y. C'est quoi la base de l'os? Du cartilage. Exactement. D'accord. Donc Allah, Mhm. il y a 1400 ans, pour que des Mhm. bédouins du 7e C'était pas il y a siècle... 1400 ans. C'était quand il a fait descendre le premier être humain sur Terre, c'était Adam. Oui, Bref. ok. Non, l'embryologie telle qu'il l'a décrite dans le Coran, il l'a décrit que dans le Coran. Ça y est pas dans les autres livres. Ça y est uniquement dans le Coran, l'embryologie. Et oui. Vas-y, continue. Donc, dans le Coran, il y a 1400 ans, Allah, il a fait descendre un verset qui parle des os revêtus de chair, donc les os avant la chair, mais il s'est trompé sur le mot, il a mis Il s'est pas os trompé. par abus. Ok, il a fait exprès de mettre os par abus de langage pour que des bédouins se du trompe 7e pas. siècle comprennent. On est d'accord, donc là, il ne c'est se ta trompe logique. pas. Donc, il a fait Il ne descendre se un trompe pas. Dernière fois, je te le dis, ça va être pareil si je te fais descendre. Donc, il a fait descendre un Il ne se verset. trompe pas. Crowd. J'ai pas le temps avec les débiles. Tu es un débile. Et je pense que si tu faisais un test de QI, tu devrais être vraiment en dessous de la moyenne. À mon avis, c'est des gens comme toi qui font baisser la moyenne de QI en France. On était à 100 il y a encore quelques années, on a chuté à 90. Je pense que tu en fais partie, mon gars. Je te le dis. Hein. Vraiment. Mais c'est compliqué hein, d'être aussi débile. Comment vous faites pour supporter d'être aussi débile? Vraiment, ça doit être fatigant. Hein. C'est pas une sinécure hein, d'être aussi débile. Hein. Vous devez vous en manger tous les jours dans la gueule. Hein. Mais vraiment, hein, à mon avis, la réalité de la vie doit vraiment vous faire du mal. Hein. Je comprends que vous préfériez miser sur Allah. Hein. C'est très très grave. Putain, ça m'exaspère vraiment. Waouh, putain. Incroyable. Y a pas des gens, s'il vous plaît, qui ont un peu plus de cerveau? Ce serait cool. Juste un petit peu plus, t'as vu? Je sais qu'il faut pas trop en demander, mais s'il vous plaît, quoi. Ce serait cool.